Ambre de groseille. Il existe de nombreuses variétés de groseille à maquereau, parmi lesquelles se distingue la variété de groseille à maquereau Yantarni. C'est une espèce autogame importée d'Angleterre. Les soins et les conditions de croissance sont peu exigeants. L'absence de prétention a permis à la variété de se développer dans toutes les régions de Russie, et son rendement élevé et ses fruits savoureux gagnent rapidement en popularité parmi les jardiniers. Une fois dans notre pays, une variété de culture de groseille à maquereau s'est rapidement répandue dans les jardins et les parcelles. L'ambre se distingue parmi les autres variétés en grand, jusqu'à 5 grammes. Baie douce dorée brillante avec une légère pointe d'acide. Un délicat arôme de miel provient des baies. La variété est utilisée pour la confection de confitures, la consommation fraîche et les préparations pour l'hiver. Il peut être facilement combiné avec d'autres baies, groseilles, agrumes et framboises. Ambre de groseille sur une note. Les propriétés bénéfiques des groseilles à maquereau sont connues de tous. Avec son utilisation régulière dans les aliments, le risque de maladies vasculaires diminue, le cholestérol diminue. La variété a commencé son histoire au milieu du XXe siècle. Il a été élevé avec la pollinisation libre du groupe européen des variétés jaunes. Le buisson est haut et étalé, il y a peu d'épines dessus. Gooseberry Amber, description et caractéristiques de la variété. La plante ne nécessite pas de pollinisateur, mais la proximité d'autres arbustes de groseille à maquereau augmente le rendement. La baie commence à porter ses fruits la deuxième année après la plantation et se poursuit pendant 30 à 40 ans. Selon la zone de croissance, les baies mûrissent en juillet-août. La formation des fruits est prolongée et dure jusqu'à 30 jours. Il commence à les ramasser lorsqu'une nuance intense de fruits est atteinte, lorsque les baies sont facilement séparées des branches. Les baies mûres ont une couleur ambrée dorée avec des rayures blanches. Résistance au gel. L'ambre de groseille a une bonne résistance au gel. Il tolère facilement la sécheresse et les fortes gelées. Rendement appartenant au groupe européen des groseilles à maquereau, la variété a un rendement élevé et est capable de produire 10 kg par saison à partir d'un buisson. Mais pour cela, il est nécessaire de fournir à la plante une humidité optimale. Le site ne doit pas être saturé d'eau, mais la sécheresse ne doit pas non plus être autorisée. L'éclairage est d'une grande importance à l'ombre, le rendement des groseilles à maquereau diminue. De nombreux buissons végétaux le long de la clôture. Cela protège la plante du vent et permet un éclairage le plus complet tout au long de la journée. Ambre de groseille sur une branche. Floraison et fructification. Cette variété mûrit plus tôt que les autres. Il fleurit en mai et à la mi-juillet, les baies commencent à chanter ensemble. Les fruits sont gros, jusqu'à 5 grammes, goût sucré avec un léger soupçon d'acide, avec un arôme de miel. Les baies restent longtemps suspendues au buisson sans s'effriter ni se gâter, ce qui facilite leur cueillette. En raison de l'épaisseur de la peau du fruit, ils ne sont pas blessés pendant le transport à long terme. Ambre de groseille sur un buisson. Attention! Lors de la cueillette des baies, soyez prudents, les épines acérées peuvent facilement blesser. Paramètres de l'installation. La variété de groseille ambrée est très grande. Ces buissons atteignent 1,5 m. Arbuste étalé aux épines clairsemées mais acérées. Le buisson a besoin d'une jarretière. Buisson de groseille ambrée. Culture agrotechnique. La groseille ambrée est sans prétention, mais sa culture nécessite le respect de certaines conditions. Choisir un site d'atterrissage. Le site doit être bien éclairé par le soleil. Les buissons sont plantés le long de la clôture ou entre d'autres arbres fruitiers, mais leur distance ne doit pas être inférieure à 2 mètres. Une distance d'1,5 mètre est laissée à tous les bâtiments. Après avoir choisi un endroit, il est débarrassé des mauvaises herbes, des débris et des pierres. Le sol est déterré et fertilisé. Le type de sol. L'arbuste pousse bien sur tous les sols de toutes les régions de notre pays, mais des engrais organiques sont nécessaires. Pour une bonne fructification, la quantité à ajouter dépend du sol. Les groseilles à maquereau sont indifférentes à l'acidité du sol, mais la présence rapprochée des eaux souterraines lui nuit. Sélection de plants. Lors de l'achat de semis, vous devriez consulter des jardiniers expérimentés ou étudier les informations dans les annuaires et sur Internet. Un jeune plant doit avoir 2 à 3 branches de 30 à 50 cm de long. Une plante saine n'a pas de fissures dans l'écorce et ses racines atteignent 15 cm sans zone sèche visible.
Il est préférable de faire un achat auprès d'amis et de vendeurs de confiance ou dans une pépinière de jardinage spéciale. Le vendeur n'hésite pas à poser des questions sur l'usine. Ses réponses font preuve de professionnalisme et d'honnêteté. Il vaut mieux abandonner les plants qui suscitent la méfiance à l'avance. Dans le meilleur des cas, une plante hors du sol apparaîtra dans le jardin et dans le pire des cas, vous pouvez infecter toutes les cultures. Choisissez un semis d'1 an ou de 2 ans. La plante achetée est emballée dans un chiffon humide et du polyéthylène afin que le système racinaire ne se dessèche pas. Il ne peut être transporté que verticalement. Planter et quitter les groseilles à macro sont plantées au printemps avant le bourgeon ou à la fin de l'automne. Les rhumes d'automne ont un effet bénéfique sur le système racinaire. Mais lors de la plantation au printemps, le semis gagne en force pendant l'été et laisse plus fort en hiver. Les plants de groseilles à macro sont faciles à transplanter. Ils creusent des trous de 50 à 70 cm de largeur et 20 cm de profondeur. Introduisez 2 seaux d'humus et un verre de cendre de bois dans chaque fosse de plantation. Ils fabriquent un aérateur à partir d'argile et de fumier et y trempent les racines des jeunes plantes. Les feuilles, les racines sèches et abîmées sont enlevées. L'atterrissage est effectué verticalement, avec des racines parfaitement redressées. Ajoutez de la terre et de l'eau progressivement. Jusqu'à 5 cm du collet radiculaire sont laissés au-dessus de la surface. La fosse est recouverte de terre et bien arrosée. Il est impossible de tasser le site d'atterrissage, cela réduira les échanges d'air. Dans les plantes plantées, les pousses sont coupées jusqu'au 6e bourgeon. Plusieurs arbustes sont plantés, laissant une distance de 1,5 m entre eux. Au cours de la première année, le plant doit être renversé avec de l'eau bouillante afin de détruire d'éventuelles infections et les nids de ravageurs. Les jeunes groseilles à macro sont régulièrement arrosées, assouplies et éliminées des mauvaises herbes. Il est impossible d'arroser par aspersion afin d'éviter l'apparition de maladies. L'eau est versée uniquement à la racine. Les feuilles doivent rester sèches. Arroser d'eau tiède. Une eau trop froide peut provoquer une infection. Chaque année, de l'humus ou de l'humus et des cendres sont ajoutés sous la brousse. À l'automne, après la récolte, le cercle du tronc est paillé avec de la cire ou de la tourbe. Au printemps, le pays est poussé de côté et le sol est ameubli en dessous. Après la plantation la première année, les groseilles à macro ambrées ont besoin d'une taille formative. C'est essentiel pour un bon développement. Au cours des 2e et 3e années, les branches vivaces sont coupées en deux. Au cours de la 4e année de vie, le buisson est éclairci, éliminant les branches fragiles et sèches. Les soins consistent à ameublir le sol, à éliminer les mauvaises herbes, à appliquer un top dressing et à un arrosage régulier 1 à 2 fois par semaine. Il n'est pas nécessaire d'arroser la plante par temps de pluie. Cette culture n'aime pas l'engorgement du sol. Le potassium, le salpêtre, le superphosphate et l'humus sont utilisés pour l'alimentation. Ils sont utilisés après la floraison, pendant la croissance des fruits et après la fin de la fructification. Il est important que la plante achemine de l'air jusqu'aux racines. Pour ce faire, ils ameublissent constamment le sol autour de la brousse. Ceci est particulièrement important sur les sols argileux lourds. Un buisson puissant a besoin de soutien. Des piquets sont enfoncés autour de lui, attachés avec une corde ou des supports en bois sont fabriqués. Les branches de brousse sont soulevées et attachées à la clôture. Les groseilles à macro plantées près de la clôture sont attachées à un treillis. Support de groseilles à macro se préparer pour l'hiver. Les branches sèches sont enlevées d'un arbuste fertile, les feuilles tombées sont enlevées. En octobre, les branches se nouent facilement avec une corde pour ne pas les blesser et elles sont pliées au sol. Après avoir fixé la douille, recouvrez-la de matériaux de paillage. Lorsque la première neige tombe, elle est jetée dans la brousse. Dans les régions aux hivers rigoureux, les jeunes groseilles à macro sont également recouvertes de cellophane. Ravageurs et maladies. La groseille ambrée a une immunité bien développée, par conséquent, les maladies ne sont pas terribles pour elle. Il est rarement attaqué par les ravageurs. Une plantation et un entretien approprié de la plante réduisent le risque de maladie à presque zéro. Mais il y a des exceptions à chaque règle, de sorte que la santé de la culture ne peut être garantie. Les maladies les plus courantes de la groseille à macro sont l'oïdium, la rouille et l'anthracnose. Les groseilles à macro sont résistantes à la pourriture des fruits et à d'autres maladies fongiques.
Pour les groseilles à maquereaux ambrés, les pucerons, les tétraniqués et les papillons de nuit peuvent constituer une menace. Mais les dommages causés par les ravageurs se produisent uniquement si la technologie agricole n'est pas suivie. Lorsque des insectes nuisibles apparaissent, le sol sous les buissons est déterré, les mauvaises herbes et les débris sont éliminés. Avantages et inconvénients de la variété. La groseille à maquereaux lumineuse est appréciée par de nombreux jardiniers. Ils apprécient son goût, sa résistance aux virus, infections et ravageurs, des soins sans prétention. Les baies sont riches en vitamines et elles sont utiles fraîches. Les compotes, confitures et conserves sont cuites à partir de fruits de groseille, elles sont congelées pour l'hiver. Avantages de la variété, maturation précoce et fructification à long terme, grande productivité, difficulté au sol, résistance au gel, gros fruits, goût sucré et arôme agréable. Il n'y a pratiquement aucun inconvénient de cette variété de groseille à maquereaux. Seuls 2 facteurs peuvent leur être attribués, une petite présence de grosses épines acérées qui rendent difficile la récolte et la taille de la plante. Avec un excès d'humidité, les baies peuvent se fissurer. Tous jardiniers comprend que de tels inconvénients des groseilles à maquereaux sont inhérents à de nombreuses variétés, mais dans les espèces ambrées, ils sont plus que chevauchés par une riche récolte de baies savoureuses et saines, scintillantes au soleil comme l'ambre. Vidéo